Hello et bienvenue dans la seconde séance du mois de juin dans laquelle on va continuer sur notre travail d'ouverture du cœur et on va découvrir ensemble une posture inédite. Afin de profiter au mieux de la séance, je vous invite à vous munir de deux briques. Si vous n'en avez pas, essayez de prendre ce qui vous tombe sous la main et qui pourrait faire affaire, deux livres, deux dictionnaires. Et on va du coup découvrir la posture de Vishnu couché. Donc c'est une posture qui va être assez intéressante à voir. On s'emmène un petit peu les pinceaux, mais on va y aller tranquille et je pense que vous allez apprécier. On va commencer en posture debout, donc vous pouvez déjà vous installer sur le tapis. On se retrouve donc en Tadasana, en position debout, pour débuter cette posture. Donc écartez les pieds à peu près de la largeur qui vous est le plus confortable, de manière à ce que vous vous sentez bien ancré dans le sol. OK, on va relâcher les bras, fermer les yeux. Peut-être juste essayer de travailler un petit peu sur la proprioception, c'est-à-dire essayer de basculer un petit peu le poids du corps vers les talons, puis vers les orteils, puis essayer de voir si vous avez un endroit qui est un peu plus équilibré, qui vous semble un peu plus cool, confortable. Observez le mouvement naturel, finalement, de votre corps, du souffle. Vous pouvez placer une intention pour la pratique du jour. Et ici, tranquillement, on va juste venir commencer à bouger un petit peu le corps. Donc on va y aller simplement, on va inspirer, lever les bras dans le ciel. À l'expire, on ouvre les bras vers l'extérieur, on relâche. Allez, encore deux fois. On inspire, on lève, on ouvre et on relâche. Nickel. Dernière fois. Vraiment les mouvements les plus naturels que vous pouvez faire. Parfait. On va venir s'intéresser un petit peu à nos hanches. Si vous manquez d'équilibre, vous avez toujours un mur qui doit être pas trop loin ou une chaise, comme ça vous pourrez bien vous accrocher. Prenez appui sur le pied gauche, soulevez le genou droit et venez faire des petits cercles. Donc d'abord tout petit et ensuite agrandissez les cercles. Nickel. Allez, on pose et on fait la même chose de l'autre côté. On soulève le genou gauche, d'abord des tout petits cercles. Et ensuite, on va faire des cercles un peu plus grands. Nickel. Et on repose. Parfait. On va venir à l'avant du tapis. Et là, je vais vous inviter à venir faire des mouvements le plus fluide possible. Donc, je vais vous guider, mais faites-vous plus confiance que à moi. Vous voyez ce que je voulais dire, ce que je veux dire? Restez vraiment dans ce qui vous paraît à vous naturel. Donc, on y va. On inspire. Je vous invite à lever les bras dans le ciel. À l'expire, relâchez les bras, pliez les jambes. Une pince de avec le pliage des jambes que vous voulez. Puis on va venir tendre la jambe droite. Ouvrez le bras droit dans le ciel. À l'expire, on relâche, puis on tend la jambe gauche. Levez le bras gauche dans le ciel. Très bien. Puis relâchez. Ouvrez les orteils vers l'extérieur et on vient se trouver en Malasane, dans la posture de la guirlande. On ouvre la région du cœur à l'expire. On revient, bras en pince, dos droit, pliez les jambes, mini Utkatasana, main devant le cœur et on revient. On va refaire et essayer de le faire pareil, le plus naturellement possible. Inspire, bras dans le ciel. Expire, on relâche, ventre contre cuisse, relâchez la tête, tendez la jambe droite, levez bras droit dans le ciel, étirez-vous, expire, relâchez, pareil,
De l'autre côté, bras gauche dans le ciel. Puis on relâche, on ouvre les orteils vers l'extérieur et on vient s'installer en malasane dans la posture de la guirlande. Puis on revient tranquillement. Relâchez le ventre contre les cuisses pinces. Venez vous placer en dos droit. Mini Utkatasana. Peut-être bras devant vous. Puis main devant le cœur. On ouvre, on relâche. Tadasana. Puis nous allons commencer à venir dans les salutations au soleil. Donc ancrez bien les pieds dans le sol. Inspire, on lève les bras dans le ciel. À l'expire, ouvrez et relâchez le ventre contre les cuisses en pince. Inspire, main sur les tibias, dos droit. Placez la pulpe et les doigts de chaque côté du pied droit. Glissez la jambe gauche en arrière. Inspirez comme la semaine dernière. Cœur en avant, mais à l'expire, cette fois-ci, on déplie la jambe avant. Donc allez-y, comme c'est le plus confortable pour vous, hein. Donc on n'est pas obligé de tendre totalement. Inspire, on vient ouvrir le cœur. Expire, on vient tendre la jambe avant. Allez, une dernière fois. Inspire, on ouvre le cœur. Expire, on tend la jambe. On inspire, on ramène genou au-dessus de la cheville. Expire, venez vous glisser en planche. Inspire en planche, expire, chien, tête en bas. On repousse le sol, puis on ramène les pieds vers les mains. Inspire, dos droit, expire, pince, et prochaine inspire, bras dans le ciel. On se grandit, on ramène les mains devant le cœur et on relâche. Parfait. On enchaîne, inspire, bras dans le ciel. Expire, on ouvre et on relâche. Ventre contre cuisse. Inspire, dos droit. Expire, pulpe des doigts au sol. Jambe droite en arrière. Inspire, cœur en avant. Expire, on tend la jambe avant. Encore 2 fois. Inspire, cœur en avant. Expire, on tend la jambe. Dernière fois. Inspire, cœur en avant. Expire, on tend la jambe. Inspire, on revient, genou au-dessus de la cheville. On replace les mains. Inspire dans la planche. Expire dans le chien tête en bas. Et on ramène les pieds le long de l'inspire. Expirez ici. Inspire, main sur les tibias. Expire, on relâche le ventre contre les cuisses. Et prochaine inspire, bras dans le ciel. On remonte, main devant le cœur. On relâche. Tadasana. Et on va venir dans une autre salutation au soleil. Inspire, bras dans le ciel. Expire, on ouvre et on relâche. Ventre contre cuisse. Inspire, main sur les tibias. Dos droit. Expire, pulpe des doigts de chaque côté du pied droit. Jambe gauche en arrière. Genou gauche au sol. Inspire, on allonge le buste. Expire, on vient ouvrir le bras droit dans le ciel. Et inspire, on s'étire dans la torsion. Très bien. Expire, on repose. Demi-planche. Expire, on vient au sol. Inspire, sauterelle. Expire, on se repousse. Chien tête en bas. Prochaine inspiration. Jambe gauche dans le ciel. Genou contre poitrine. Pied gauche entre les mains. Genou droit au sol. Inspire, on amène le cœur en avant. Expire, on vient tourner en levant le bras gauche dans le ciel. Et inspire ici pour s'allonger dans la torsion. Expire, on ramène la main gauche et le pied droit. Inspire, dos droit. Expire, pince. Inspire, on remonte. Bras dans le ciel. Expire, main devant le cœur. Et on relâche.
Et on enchaîne, une fois de l'autre côté. Inspire, bras dans le ciel. Expire, on ouvre, on relâche le ventre contre les cuisses et on relâche la inspire, dos droit, main sur les tibias. Expire, pulpe des doigts au sol. Jambe droite en arrière, genou droit au sol. Inspire pour ouvrir le cœur. Expire, on tourne. Le bras gauche dans le ciel et inspire. On se laisse s'étirer ici. Parfait. Expire, on ramène la main, s'installe en demi-planche. Inspire ici. Expire, on plie les coudes. On descend. Prochaine inspiration. Sauterelle. Expire, on se repousse. Chien tête en bas. Inspire, jambe droite dans le ciel. Expire, genou contre poitrine, pied en avant. Genou gauche au sol. Inspire, cœur en avant. Expire, on tourne. On lève le bras droit dans le ciel et inspire. Expire, on ramène. On revient à l'avant du tapis. Inspire, dos droit. Expire, pince. Inspire, on relèvera les bras dans le ciel. Expire, main devant le cœur. Et on relâche. Tadasana. Quelques respirations statiques en gardant le même rythme. Puis je vais vous inviter à avoir les briques proches de vous, à l'avant du tapis. Et on va partir dans plusieurs enchaînements. Donc, gardez bien les pieds ancrés au sol. Inspire, on lèvera les bras dans le ciel. À l'expire, ouvrez les bras, relâchez le ventre contre les cuisses, relâchez la tête. Inspire, main sur les tibias, dos droit. Expire, on posera les mains à plat. On vient s'installer en planche. Vous savez vos options. On peut aussi partir sur Chaturanga et chien tête en haut. Et à l'expire suivante, chien tête en bas. Prochaine inspiration. Jambe droite dans le ciel. Cherchez à bien les tirer. Genou contre poitrine. Pied droit entre les mains. Avancez un tout petit peu le pied gauche. Et venez vous caler pour votre guerrier. Les hanches sont en avant. Rentrez un tout petit peu le coccyx. Allongez le ventre. Et inspirez. Bras dans le ciel. Dans votre guerrier. Puis, à l'expulsion, glissez les bras en arrière. Tendez la jambe avant. Activez bien la jambe, attrapez peut-être les briques et venez vous caler pour la posture de la pyramide. Donc vous pouvez décaler un tout petit peu le talon de manière à ce que les deux talons soient alignés en fait sur une parallèle. Inspirez dans la pyramide en cherchant bien à allonger le bas du dos. Nickel. Enfoncez la main gauche dans le bloc. Posez la main droite au niveau de la hanche. Allongez le dos. Puis, quand c'est OK pour vous, étirez le bras droit dans le ciel. Inspirez ici. Expirez ici. Encore une respiration. Très bien. Puis on relâche la. Replacez-vous quelques instants en pyramide. Ramenez le talon vers l'intérieur, pliez les genoux et remontez dans votre guerrier. Stabilisez-vous. Les fessiers sont actifs en guerrier. Puis à l'expire, on relâchera. Hop, on glisse les briques à l'avant du tapis. On s'installe en planche. Zappez si vous voulez la transition vinyasa. Et on se rejoint en chien tête en bas. Sinon, transition et chien tête en bas. Nickel. Prochaine inspire, jambe gauche dans le ciel. Genou contre poitrine. Pied gauche entre les mains. Avancez un petit peu le pied droit. Hop, on vient s'installer dans notre guerrier. Stabilisez-vous dans le guerrier. Vous voulez bien enfoncer les pieds dans le sol.
inspire ici. Ouvrez légèrement le cœur. À l'expire, on glisse les bras en arrière, on tend la jambe avant et on vient attraper les briques pour une petite pyramide ici. Si vous souhaitez avoir les pieds parallèles l'un à l'autre, changez l'alignement des pieds, continuez à bien allonger le buste. Très bien. Puis une fois que vous êtes ancré dans votre pyramide, gardez la main droite enfoncée dans le bloc. Placez la main gauche au niveau de la hanche et là, allongez le dos. Et quand c'est OK, on lèvera le bras gauche dans le ciel. Respirez ici, ancrez les pieds. Très bien, dernière belle inspire. À l'expire, on relâche. On vient s'installer de nouveau en pyramide. Réenfoncez le talon droit un petit peu vers l'intérieur, pliez le genou et on va venir se retrouver dans notre guerrier. Les fessiers sont actifs, le ventre est étiré, le cœur est ouvert. Puis à l'expire, on relâche. Hop, glissez les briques à l'avant du tapis et on s'installe, on se cale dans notre chien tête en bas. Oh, il est temps pour nous de venir découvrir la petite posture inédite que je crois qu'on n'a jamais fait ensemble. Donc c'est la posture de Vishnu, la posture de Vishnu couché. On va amener la main droite un tout petit peu en avant de la main gauche. Ok. Une fois que vous avez ça, vous allez glisser le pied gauche vers l'avant du tapis et venez sur le tranchant du pied droit. Ok. Tournez le pied gauche de manière à ce qu'il soit perpendiculaire au bord du tapis. Stabilisez-vous ici. C'est comme si vous étiez dans une sorte de demi-planche. Puis on va abaisser la hanche droite et vous allez, avec le bras gauche, imaginez que vous tirez derrière vous. Essayez de voir, ne relâchez pas trop la hanche au sol, sauf si c'est très confortable pour vous, mais cherchez à bien étirer le bras gauche derrière vous, en direction de votre pied droit. Allez, à l'expire, on revient, replacez-vous dans le chien tête en bas. Quelques instants ici pour reprendre un petit peu les esprits peut-être. Puis on va venir amener la main gauche au-dessus de la main droite. Enfin, la main gauche reste à gauche, hein, elle s'avance juste. Puis vous allez placer le pied droit au milieu du tapis. Venez sur le tranchant des pieds. Le pied droit est perpendiculaire au bord du tapis. On peut se poser là. Déjà, là, on est dans une sorte de planche de côté. Je vous ai dit demi-planche, c'est planche de côté. Puis vous allez abaisser la hanche gauche. Et quand on est là, on va tirer le bras droit. Vous pouvez même faire un point vers le pied gauche. On tire vers l'arrière du tapis. Nickel. Enfoncez bien le pied. Je suis perdue, droit dans le sol. Stabilisez-vous ici. Allez, une dernière belle inspire. À l'expire, oups, on reviendra dans notre chien tête en bas. Nickel. Allez, prochaine inspire. On viendra s'installer en planche. À l'expire, venez totalement au sol. On va venir visiter, je pousse un petit peu les briques, Dhanurasana. Donc pour cela, amenez les talons vers le ciel, les pieds vers le ciel, attrapez juste les pieds. Et là, la seule chose que vous voudrez faire, c'est pousser légèrement les pieds dans les mains. Légèrement, ni plus, ni moins. Ok? Puis à l'expire, on relâche. Vous pouvez placer les mains l'une sur l'autre, vous installer quelques instants dans la posture du crocodile pour un peu tout relâcher. Puis
Quand ce sera OK pour vous, on va refaire, on va aller un petit peu plus loin, vous attrapez les pieds. Si vous voulez tirer un peu plus, cherchez à tirer le cœur et peut-être soulever légèrement les genoux, mais restez dans la zone de confort de la posture. C'est-à-dire, n'allez pas chercher au-delà de vos capacités, au-delà de vos possibilités du jour. Vous voulez être un tout petit peu en dessous. Allez, une dernière belle inspire et à l'expire, on relâche. OK. On va venir se glisser en posture de l'enfant quelques instants. Détendez tout. Puis quand ce sera OK pour vous, on va pouvoir venir une dernière fois dans notre chien tête en bas, soulever les talons, plier les genoux et vous allez chercher à venir faire un petit saut, si c'est OK pour vous, en venant vous asseoir à l'avant du tapis, mais vraiment le plus délicatement possible. Un petit saut de chat et on va venir se poser au sol, sur le tapis, pour les postures de fin. Pour cette fin, je vais juste vous inviter à venir faire 3 fois la posture du demi-pont en augmentant progressivement votre mobilité au niveau de la colonne. Donc ça va être très progressif, mais toujours on va essayer de rester dans la posture de demi-pont. Si vous voulez aller dans Urdhva pourquoi pas? Sinon on fera ça en fin de mois. Inspirez ici, à l'expire, soulevez un tout petit peu. Voilà, les hanches. Ni plus ni moins, restez en dessous de ce que vous pensez être possible et enfoncez juste bien les pieds dans le sol. OK. Inspire ici et à l'expire, on repose progressivement. Nickel. Une inspiration pour se remettre et à l'expire, on remonte. Cette fois-ci, je vous invite à pousser un peu plus les pieds dans le sol et à sentir que les hanches viennent pointer un petit peu vers le ciel. Vous pouvez amener les pieds un peu plus écartés, glisser les orteils un petit peu plus vers l'extérieur. Nickel. Et à l'expire, on relâche tout. Inspire ici. Et à l'expire, de nouveau, on remonte. Enfoncez les pieds dans le sol. Poussez les hanches vers le ciel. Et là, cette fois-ci, vous allez chercher à tirer un petit peu plus les crêtes iliaques un petit peu plus vers vous, comme si vous vouliez avancer cette zone. Très bien, les fessiers sont actifs, ils permettent de vous soutenir, c'est eux qui permettent l'extension de la hanche. Et là, on est en extension de hanche, on est en extension au niveau du rachis, du dos. Enfoncez bien les pieds dans le sol, une dernière fois. Et à l'expire, très délicatement, revenez, c'est parfait. On relâche tout. Reste ici quelques instants. Ne bougez rien. Et quand ce sera OK, pieds écartés après la largeur du tapis, ramenez les genoux l'un contre l'autre et posez les mains sur le ventre. Quelques respirations ici, en douceur, pour se remettre. Et quand ce sera OK pour vous, on va venir placer la cheville droite au-dessus du genou gauche. Amenez le genou gauche vers vous, entrecroisez les mains derrière la cuisse. Allez-y vraiment progressivement et respirez. Posture du demi-pigeon. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus actif, poussez avec le coude droit, le genou droit vers l'extérieur, avec le genou droit, poussez le coude vers l'intérieur.
juste pour avoir une action des 2 côtés. Profitez bien de cette posture qui permet de tout relâcher, de tout détendre. Puis on va venir, hop, changer de côté. On entrecroise les mains. Choisissez la posture, soit vous la faites totalement passive, soit vous mettez un petit peu plus d'action. Là, c'est vous qui choisissez. C'est l'avantage de ces séances, c'est que vous pouvez aussi les adapter à vos besoins et à vos envies. Respirez ici. Et quand vous sentirez que c'est OK, tout doucement, hop, on pourra relâcher, réétirer peut-être les jambes et venez vous placer en Shavasana. Si c'est OK pour vous, placez les mains sur le ventre ou le long du corps, pliez les jambes, gardez les tendues. Trouvez la posture, la manière de vous installer que vous est le plus confortable. Et ici, pendant ce petit temps de détente, on va voir ensemble qui est Vishnu dans l'hindouisme. Il y a fort longtemps, Vishnu était un assistant d'Indra qui se rendit célèbre par les 3 pas de géant qu'il fit pour mesurer l'univers que les démons voulaient dérober aux hommes. Grâce à son intervention, les démons battirent en retraite. Indra ne pouvant plus se passer de son aide, Vishnu se fit reconnaître comme protecteur de la création. Depuis, tout en dormant, Vishnu veille sur l'univers. Laissez peut-être infuser cette image. Et imaginez-vous peut-être Vishnu qui dort, qui repose sur les anneaux d'Ananta, le serpent aux 1000 têtes, qui flotte sur les eaux du vaste océan de l'inconscience dont il est le maître. Vous allez pouvoir maintenant ramener un petit peu de mouvement dans les doigts, dans les orteils. On va pouvoir venir plier les genoux, se tourner d'un côté et venir se rasseoir. Une fois que vous aurez repris votre position assise, ramenez les mains devant le cœur. Inspire, bras dans le ciel, on s'étire, on se grandit. Et expire, on pourra ouvrir les bras vers l'extérieur, on pourra tout relâcher. Et je vous remercie beaucoup d'avoir partagé cette séance en ma compagnie. J'espère de tout cœur qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit mot. Merci pour votre présence. On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière séance du mois de juin. Et en attendant, prenez soin de vous.